Alors, Lali Deray, merci d'être avec nous. Vous avez accepté mon invitation. Pourquoi avoir écrit cette phrase très courte, ces quelques mots sur les réseaux X ce matin? C'est aussi grâce à toi. C'est aussi grâce à toi parce que d'abord, vous savez, on dit le peuple juif. En hébreu, le mot Yehudi veut dire juif. Ça vient de la racine léhodot, remercier. On est un peuple qui doit savoir remercier. C'est notre nature. Et donc, la première chose que j'avais envie de faire, oui, c'est de remercier ces soldats. Parmi eux, mon fils, ceux qui sont tombés. C'est de remercier aussi ces soldats qui sont vivants et qui vont le rester jusqu'à 120 ans, si Dieu veut, grâce auxquels on va vivre, si Dieu veut, des moments de grand bonheur dans les prochains jours, quand on va revoir nos frères revenir à leur maison, revenir à leur famille. C'est la première chose qui m'est passée par la tête. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière, sans rentrer bien évidemment dans la polémique, de dire à ceux qui disaient que la pression militaire ne pouvait pas fonctionner? Avec tout le respect que je dois aux manifestations et à Donald Trump et à tous ceux qui se sont intéressés à ce terrible épisode de notre histoire, ce qui a permis aujourd'hui, ce qui a fait que le Hamas aujourd'hui a baissé les bras et s'est déclaré vaincu malgré bien le bien qu'il va bien entendu changer de narratif et essayer de nous faire croire que c'est une grande victoire pour lui. Ce qui a permis cette victoire énorme sur le Hamas, ce sont nos soldats qui se sont battus parce qu'ils avaient en tête la volonté de vaincre le mal avec un grand M. Et donc, oui, bien entendu que c'est la pression militaire avant tout qui a permis, qui va permettre, j'espère, dans les prochains jours, cette victoire sur le mal, cette victoire sur le Hamas. Et ce bonheur que vont ressentir les familles un bonheur que je ressentirai pas malheureusement, pas pour le moment en tout cas, mais de pouvoir embrasser, de pouvoir serrer dans leurs bras leurs enfants qu'ils ont attendus pendant 2 ans. Vous parlez de bonheur sans être forcément heureux, une sorte d'ambivalence des sentiments. C'est triste. Ce que j'ai appris depuis que Saadia a terminé sa mission dans ce monde, c'est que l'âme, elle était capable de ressentir des sentiments complètement contradictoires et de les ressentir en même temps. Au même moment, de ressentir une joie immense et en même temps de ressentir une détresse incommensurable. Et ces deux choses en même temps vivent ici, au sein de notre cœur. Et cette capacité à les ressentir, c'est ce qui fait de nous des êtres humains, mais aussi ce qui fait de nous des juifs. Parce que s'il y a quelque chose qu'on a appris tout au long de notre histoire, c'est qu'à chaque fois que nos ennemis ont essayé de nous mettre à terre, ils ont oublié notre secret. Et notre secret, c'est que nous sommes des graines. Et qu'à chaque fois qu'on nous met à terre, nous repoussons plus fort, avec des racines encore plus solides. Et on se renforce à chaque fois. Et nos ennemis font toujours la même erreur. Ils croient qu'on va baisser les bras. Or, c'est exactement le contraire qui se passe. On devient fort. Alors la douleur, elle est là. Il suffit de regarder ma tête aujourd'hui pour comprendre à quel point c'est pas simple. Mais la joie est aussi là. La joie de savoir que, les familles des otages vont enfin revoir leurs enfants. Et 2, que le Hamas a été mis à terre, mais lui, il a été mis à terre pour de vrai. Et rien ne va ressortir de bon de tout ça pour lui, en tout cas. Lali, ça sera ma dernière question. Vous êtes considérée comme la mère de ce bataillon où votre fils servait. Des soldats réservistes viennent vous voir spontanément
pour savoir comment vous allez, de manière générale. Est-ce qu'ils vous ont parlé ce matin, après votre mot, justement, sur X, où je le rappelle, vous avez dit Saadia, c'est aussi grâce à toi qu'on en est arrivé là. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils m'ont écrit. Ils nous donnent depuis que Saadia est parti, ça fait pas. C'est devenu nos enfants, ces gosses-là. Ces gosses. Certains avaient 20 ans et 25 ans de plus que Saadia, mais c'est quand même des gosses pour moi. Et bien sûr qu'ils nous entourent et ils vont continuer à nous entourer. Et je crois qu'il n'y a pas, à part nous, personne d'autre ne peut comprendre à quel point cette phrase que j'ai voulu, ces 7 mots en tout et pour tout, c'est aussi grâce à toi, Saadia. C'est aussi grâce à toi. Ces mots-là, personne ne peut les comprendre et les ressentir aussi fort que ces soldats qui ont combattu aux côtés de Saadia et de Omer Smadja qui est tombé avec lui. Et personne ne peut ressentir ce que nous ressentons aussi bien qu'eux, parce qu'ils ont vu, parce qu'ils se sont battus avec eux, parce qu'ils ont continué à se battre après, parce qu'ils sont ensuite ils sont allés au Liban pour se battre contre le mal, et ensuite ils sont allés en Syrie pour se battre. Et ils avaient en eux, ils étaient portés par ce message que Saadia avait en lui tout au long de sa vie, mais aussi au moment où il est parti. Et donc, bien entendu, ils sont avec nous, ces soldats-là. Et ils savent très bien que c'est grâce à eux, grâce aux vivants, grâce à ces soldats qui se sont battus pendant 2 ans, qui ont mis l'aspect collectif de la nation au-delà de leur personnalité individuelle, qui ont compris que leur sacrifice était, comment dire, que la résilience de la nation ne dépendait que d'eux. Et à partir du moment, vous savez, il y a une chanson en hébreu qui dit « Un jour, un homme s'est levé le matin et il a ressenti qu'il était un peuple. » Eh bien, ces soldats-là, chacun d'entre eux avait le sentiment, et a le sentiment qu'il porte sur ses épaules le peuple entier. Et ils le savent. Et comme Saadia le savait.